Bonjour à tous, voilà, nous voulons prendre quelques instants ensemble pour partager la parole de Dieu. Le sujet que j'ai choisi ce soir, c'est sur la foi. La foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre un temps à lire quelques textes, à avoir quelques pensées, mais je crois que c'est important aussi d'élever notre âme par la louange et Séverine et Jérôme ont préparé quelques chants que nous avons la possibilité de chanter avec eux ensemble chez nous. Voilà, à tout de suite. Écoutez, on est très heureux de vous retrouver pour ces moments de chant. On a respecté les espacements entre nous. Le premier chant qu'on aimerait chanter avec vous, c'est Christ est ma joie. C'est pas parce qu'on vit des moments compliqués, difficiles, qu'on n'a pas le droit d'exprimer notre joie, parce que notre joie, elle est intérieure. C'est Christ qui est notre joie. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, 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 oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie, Christ est ma joie, il est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de chanter, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Qu'il est bon de pouvoir nous approcher de lui, de venir dans le lieu secret. C'est là où Dieu nous invite, que nous puissions chaque jour, malgré tout, nous tenir à ses pieds, à son écoute, lui dire oui Seigneur, je viens vers toi, dans le lieu secret, en ta présence. C'est bon d'être à ses pieds, nous voulons y rester. Je viens vers toi, dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Oh, 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 oh. Je vois ton bras
je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Oui, tout contre toi, Seigneur, près de ton cœur. Tout contre toi, près de ton cœur. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là, oui, tout près de ton cœur, tout près de toi, près de ton cœur. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Je suis ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. C'est là qu'on est bien, tout près de toi. Nous voulons te louer, Seigneur, pour la joie de te connaître. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour ces temps précieux que nous passons près de toi. Tu es là, Seigneur, tu remplis nos cœurs, tu es là, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci, Jésus. Voilà, j'aimerais qu'on puisse lire quelques textes ensemble autour de la foi. Le sujet, le titre qu'on pourrait donner à ce partage, c'est la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Cela fait presque, même plus que 15 jours maintenant que nous sommes confinés à cause de ce virus qui s'est propagé sur toute la planète. Certains sont confrontés à ce virus directement, soit touchés dans leur corps, soit à combattre, soit soignés, soit travailler d'une manière ou d'une autre, que ce soit les routiers. Nous pensons à notre frère Geoffrey, qui toutes les nuits roule pour aller ravitailler les magasins, mais il y a bien d'autres, des infirmiers et des infirmières. Nous pensons à Christelle, nous pensons à ceux qui travaillent dans les cabinets médicaux, nous pensons à... Je ne peux pas citer tout le monde, mais voilà, j'aimerais encourager tout le monde sur ce sujet de la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ.
un verset, déjà deux versets dans Hébreux chapitre 11, versets 1 et 2. Concernant la foi, il est écrit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Un autre verset, toujours dans le même chapitre, Hébreux 11, verset 6, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Les deux premiers versets nous disaient donc la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, eh bien, c'est quelque chose qui est dans notre cœur, c'est quelque chose de spirituel. La foi déclenche des choses qui caractérisent la foi dans nos vies, et nous allons le voir dans quelques instants par des exemples dans l'Évangile. Mais la foi, surtout, c'est quelque chose de spirituel qu'on ne voit pas, c'est ancré dans notre cœur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « c'est une ferme assurance des choses qu'on espère ». Je suis dans une pièce, au-dessus de moi il y a un toit, il y a une baie vitrée à côté de moi sur ma droite, et puis il y a des murs qui tiennent le toit et qui tiennent la baie vitrée, et j'ai une ferme assurance, j'ai cette assurance que le toit ne me tombera pas sur la tête, quelles que soient les circonstances. Il peut neiger, il peut venter, eh bien je suis dans cette pièce et je suis assuré eh bien, que ce toit ne tombera pas. Pourquoi? Parce que les murs qui soutiennent ce toit eh bien, sont basés sur des fondations. Il y a des fondations, j'ai vu les artisans creuser et puis ferrailler et couler le béton qui, eh bien, qui forment cette fondation. Et je suis assuré que ces murs, pour le moment, ne tomberont pas. Eh bien, pour nous, pour nos vies, eh bien voilà, c'est ce que représente la foi. La foi, c'est une ferme assurance. La foi, eh bien, est fondée sur des fondations. C'est basé sur des fondations. Et ce que nous donnent ces fondations, c'est la parole de Dieu, tout simplement. Dans Romains 10, 17, il est écrit ainsi: la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Oui, la foi est basée sur la parole de Dieu, sur la Bible. C'est pourquoi nous incitons, nous invitons, nous exhortons eh bien, les enfants de Dieu, tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, eh bien, à méditer la Bible, la parole de Dieu, parce que c'est elle qui pose dans notre vie les fondations de foi. Alors, eh bien, s'il y a des fondations, s'il y a la foi dans notre cœur, elle doit être démontrée dans notre vie. Démontrée dans notre vie. Hébreux 11, 1, 2, on l'a lu, la foi, c'est une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Alors, où est-ce que cette foi peut être démontrée? Déjà, la foi est démontrée personnellement dans notre cœur, dans nos pensées. La foi est démontrée dans nos pensées et on va prendre eh bien, déjà un exemple. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9, versets 20 à 21, il est question d'une femme qui était dans la souffrance physique. Elle souffrait dans son corps, elle était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et la Bible, le texte nous dit qu'elle s'est approchée par derrière de Jésus et elle a touché le bord de son vêtement. Et pourquoi elle a fait ce geste? Eh bien parce que le texte nous dit qu'elle disait en elle-même: si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Eh bien, ça nous montre que oui, la foi, ce geste de foi qui a amené cette femme à saisir une guérison par la foi, en touchant le bord de son vêtement, du vêtement de Jésus, eh bien, la naissance de cette foi est venue dans ses pensées. Elle s'est dit en elle-même. Certainement, cette femme a entendu parler de Jésus. Cette femme, le témoignage de cette femme, c'est que, eh bien, elle a dépensé tout son argent auprès de médecins et personne n'a trouvé la solution. Et certainement, elle a entendu parler de Jésus, comme peut-être
eh bien parfois dans certaines situations, on entend parler, on voit, eh bien dans les médias, sur Internet, à la télévision, face à un problème, on nous propose des solutions et, et souvent on est bien déçu. Et cette femme a bien été déçue en allant voir tous les médecins, elle n'a jamais été guérie, elle a dépensé tout son argent. Elle a entendu parler de Jésus, Jésus guérissait les malades, Jésus eh bien, avait une renommée et elle s'est dit en elle-même, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Oui, la foi, la démonstration de la foi, ça doit être dans chacune de nos pensées, dans vos pensées, dans mes pensées. Si nous voulons voir le miracle, si nous voulons voir eh bien, Dieu intervenir, Dieu répond à la foi et toutes ces choses eh bien, naissent dans les pensées. Et puis, eh bien, la démonstration doit se faire aussi dans nos paroles. Dans Luc chapitre 7, verset 7, dans ce passage, il est question d'un centenier, un officier romain qui avait un serviteur et ce serviteur était malade. Et là encore, cet officier romain a certainement dû entendre parler de Jésus. Un homme qui était, le témoignage dit qu'il aimait la nation juive et on le voit avec un profond respect eh bien, par rapport à Jésus dans tout l'entretien qu'il a après. Mais voilà, cet homme a eu une démonstration de sa foi dans le Seigneur Jésus au travers de ses paroles. Dans le verset que j'ai cité, Luc 7, 7, il a pu dire à Jésus, « Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Il a eh bien, manifesté la foi qu'il avait eh bien, en Jésus-Christ au travers de ses paroles. Je crois que c'est important de voir ça, d'avoir eh bien, une démonstration de foi eh bien, dans nos pensées. Et cette démonstration de foi est nourrie par la méditation de la Bible, de la parole de Dieu, par notre vie de piété, les moments que l'on peut passer dans la prière avec Jésus-Christ, non seulement à demander, mais aussi à écouter, dans le silence, mais dans la lecture de la parole de Dieu. Donc il y a une démonstration dans nos pensées. Mais à un moment donné aussi, il faut que cette foi, elle soit démontrée par nos paroles. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. C'est eh bien, ce que montre aussi eh bien, David face à Goliath. David, un jeune garçon qui est venu visiter eh bien, ses frères qui étaient au combat. On trouve cette histoire dans le premier livre de Samuel au chapitre 17. Et David arrive et il y a une situation qui est particulière, une situation qui peut faire penser à une défaite à venir. Et il y a l'armée d'Israël qui est d'un côté, sur une vallée, de l'autre côté, il y a l'armée des Philistins. Et on voit un homme de l'armée des Philistins qui sort et qui insulte l'armée d'Israël, qui insulte le Dieu d'Israël et qui défie Israël et personne ne répond à ce défi. Et ce jeune homme, David, arrive, il voit cela et dans son cœur, il est touché. Dans son cœur, oui, on peut voir au travers de ce qui est écrit que dans son cœur, la démonstration de sa foi envers l'Éternel est intacte. Et ce jeune David, vous pourrez relire cette histoire, ce jeune David eh bien, va démontrer sa foi par ses paroles, au verset 45 de ce chapitre 17. David a pu dire, tu marches, il parlait à Goliath, il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Oui, nous pouvons démontrer notre foi en nous adressant à Jésus, comme cet officier romain qui a démontré sa foi par quelques paroles qu'il a adressées à Jésus, mais aussi face à l'ennemi de nos âmes, le diable. David a démontré sa foi eh bien, par des paroles à son adversaire, et nous pouvons le faire aussi dans des moments de combat spirituel. Également, et c'est le dernier point de cette pensée, c'est que notre foi doit être démontrée par nos actes. Par nos actes.
L'histoire que j'ai choisie se trouve dans l'Évangile également, et il est question eh bien, de 4 personnes qui avaient un ami paralytique. Et ces personnes eh bien, ont décidé d'amener leur ami paralytique aux pieds de Jésus. Alors on peut penser que oui, ces personnes étaient convaincues, avaient la foi dans les pensées, leur foi en Jésus était démontrée dans les pensées, puisqu'elles ont décidé d'amener leur ami aux pieds de Jésus. Et puis, eh bien, ces personnes, on le voit certainement, elles ont démontré leur foi par leurs paroles, elles ont dû communiquer ensemble pour dire, bien voilà, il serait bon d'amener notre ami aux pieds de Jésus. Alors ils ont agi, et leur acte montre leur foi. Et le texte nous dit, et d'ailleurs Jésus voit leur foi, le texte nous dit, des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et je crois que eh bien, la foi nous amène et se démontre notre foi, la foi que nous avons dans notre cœur, cette foi eh bien, qui est démontrée dans nos pensées, cette foi qui est démontrée dans nos paroles, doit être aussi démontrée dans nos actions. Alors pour conclure, j'aimerais qu'on puisse eh bien, écouter Jésus-Christ parler à ses disciples. C'était au cours du dernier repas qu'il a partagé avec eux avant d'être crucifié, avant d'être livré. Jésus savait toutes choses, le texte nous le dit, Jésus savait toutes choses, il savait qu'il allait être livré. Il a donné eh bien, des enseignements très importants au cours de ce repas. Et dans Jean chapitre 14, verset 1, Jésus dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors mes amis, eh bien, j'aimerais avec vous eh bien, réfléchir à ces paroles de Jésus. Nous vivons des temps particuliers, des temps difficiles. Beaucoup sont confrontés directement à ce virus, coronavirus, qui a eh bien, envahi pratiquement toute la terre aujourd'hui. Certains luttent dans le milieu médical, beaucoup travaillent, beaucoup sont contraints de sortir de chez eux pour travailler, et il peut y avoir eh bien, des raisons d'être troublé dans son cœur, de douter. Et voilà une parole pour vous, eh bien, qui êtes sur le front. Je vous dis que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et pour tous ceux qui sont confinés, chacun chez soi, peut-être qu'il peut y avoir eh bien, des pensées qui peuvent nous amener à douter, des craintes, les craintes de l'avenir par rapport au travail, la crise économique, des choses que l'on nous annonce, que l'on ne vit pas encore. Eh bien voilà, j'aimerais vous dire ces paroles de Jésus-Christ, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Alors ensemble, nourrissons notre foi en méditant la parole de Dieu, et elle va nous apporter une foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Cette ferme assurance eh bien, est basée, montée par la méditation de la parole de Dieu, et puis que notre foi soit démontrée au travers de nos pensées qui sont nourries par la parole de Dieu, au travers de nos paroles qui peuvent encourager les uns les autres, peut-être dans la maison, notre époux, notre épouse, nos enfants, et bien que notre foi soit démontrée par nos paroles, mais aussi que notre foi soit démontrée par nos actions. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et à très bientôt.